Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du FC Barcelone. On va revenir un petit peu sur l'après-match contre Monaco, l'avant-match contre Villarreal, revenir globalement un petit peu sur la situation sportive après cette défaite en Ligue des Champions contre l'AS Monaco. Bon, allons-y. Tout d'abord, élément important, je voulais vous évoquer ce sujet en premier, c'est les négociations entre Pedri et le Barça pour une prolongation de contrat. Je le rappelle, Pedri, son contrat actuel se termine en juin 2026, donc il manque encore une fois un an et demi, un peu plus d'un an et demi avant la fin de son contrat. Donc il est essentiel pour le Barça de le prolonger, et ainsi des négociations ont déjà débuté avec l'agent du joueur pour prolonger le contrat du joueur canari. Bon, actuellement, ce qu'on sait, c'est qu'une réunion a eu lieu hier, qu'elle s'est bien déroulée, et que l'entente entre les parties est positive. Donc les discussions ont permis de commencer cette négociation, d'avancer sur des éléments, et donc la base des négociations est très positive. Pedri veut rester, le Barça est prêt à proposer un salaire avec une base également, on va dire, plus élevée qu'aujourd'hui, mais avec aussi des bonus dépendant du nombre de matchs joués ou des titres. Donc ça, c'est un élément également important, parce qu'on sait que Pedri est un joueur qui se blesse beaucoup, et que, comme l'avait fait Matteo Alemany à partir d'un moment, ça n'avait pas de sens de payer certains joueurs de manière très élevée alors qu'ils se blessaient beaucoup. Et en ce sens, le Barça préfère désormais mettre des bonus par rapport au nombre de matchs joués. Donc ça va être le cas pour Pedri. Les négociations ont débuté, c'est plutôt positif. Maintenant, il faudra patienter. Il y a un autre joueur que le Barça d'ailleurs veut rencontrer, ou son agent, de manière très rapide. Il s'agit de Gavi. Là aussi, le Barça est plutôt confiant. Il faut rappeler que Gavi a un contrat là aussi qui se termine en juin 2026. Bon, là aussi, pas beaucoup de suspense. Il revient d'une grosse blessure. Le joueur veut rester. Le Barça veut le garder. C'est un capitaine dans l'âme. Et ainsi, pas beaucoup d'inquiétude. Il faudra voir à ce moment-là, lorsque les négociations commenceront de manière sérieuse, pour voir le montant éventuel du salaire proposé. Mais en tout cas, le Barça veut sécuriser Gavi, Pedri à court terme. Ça va être le cas également pour Lamine Yamal l'année prochaine lorsqu'il aura 18 ans, puisqu'il y a déjà un accord de principe entre Jorge Mendes, Lamine Yamal et le Barça pour prolonger le contrat. Néanmoins, le contrat sera déjà revu à la hausse, parce qu'il y avait déjà un accord pour une future prolongation, mais vu l'explosion du joueur, le Barça va, on va dire, proposer un peu plus d'argent avec une année de contrat supplémentaire pour Lamine Yamal. Normalement, le prochain contrat sera jusqu'en 2030. Donc là aussi, il faudra patienter l'été prochain lorsque le joueur aura 18 ans, parce que comme vous le savez, lorsque tu as moins de 18 ans, eh bien, tu ne peux pas prolonger pour plus de 3 ans. C'est pour ça que le Barça préfère attendre qu'il ait 18 ans pour ensuite prolonger pour 5 ans. Ça va être la même chose pour Cubarsí, qui va prolonger également lorsqu'il pourra le faire pour plus de 3 ans. Et ainsi, le Barça sécurise déjà une bonne base de futur. Il faudra évidemment patienter pour les cas Araujo, les cas Frenkie de Jong, qui sont des sujets très touchy en Catalogne. Deco, lors d'une interview, a dit par exemple sur de Jong, je comprends pas pourquoi les médias disent qu'il ne veut pas rester, etc., qu'il ne veut pas prolonger. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il revienne déjà en bonne santé, et ensuite, on parlera. Il faut savoir que Frenkie de Jong s'entraîne avec le groupe, et qu'il est attendu normalement la semaine prochaine pour recevoir l'ok médical, et ensuite avancer. Alors, maintenant, évoquons un petit peu ce qui s'est déroulé après le match contre l'AS Monaco, où l'un des plus gros fautifs, en tout cas selon moi, a été désigné également par les médias. Il s'agit de Ter Stegen. Bon, le coach Hansi Flick a vite voulu rassurer un petit peu tout le monde, calmer les joueurs, que ce soit en conf de presse ou même les médias l'expliquent, ce qui s'est passé dans les vestiaires, en disant que c'est un accident. On a joué à 10 contre 11, j'ai été ravi de l'attitude, mais encore une fois, en Ligue des Champions, il ne faut pas faire des erreurs qui peuvent nous gâcher le match, comme ça a été le cas, et encore une fois, l'une des erreurs, pour moi, ça a été le rouge. Je pense qu'il est préférable d'encaisser un but en Ligue des Champions plutôt que de prendre un carton rouge aussitôt dans un match. Donc, évidemment, le FC Barcelone rassure un petit peu. Les gros matchs seront évidemment l'un des juges de paix, mais il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, au 21 septembre, l'effectif du Barça est beaucoup trop court en attendant les retours de blessures, que tu as eu
on va dire, le culot de faire commencer Bernal ou Casado, qui pour l'instant, vu ce qu'ils ont joué, etc., ont démontré que c'était un excellent choix. Malheureusement pour Bernal, il s'est blessé pour une longue durée. Là aussi, manque de chance pour le Barça. Et ensuite, eh bien, Casado prouve lors des derniers matchs qu'il peut avoir un apport assez intéressant. Mais encore une fois, tu n'as pas de latéral gauche remplaçant digne de ce nom pour Baldé, parce que Baldé, lors des derniers matchs, franchement, surtout le dernier contre l'AS Monaco, n'a pas été bon. À droite, tu as que Koundé. Il faut voir s'il y a des blessures en défense centrale. Si tu mets Koundé à droite, si tu mets Koundé en défense centrale à droite, bah, tu n'as quasiment plus personne. Il y a certes Hector Forte ou autres, mais ce ne sont pas, à mon avis, des joueurs qui peuvent être fiables aujourd'hui. Évidemment, ils peuvent progresser, ils peuvent se montrer très intéressants par moment dans la saison, mais les voir potentiellement titulaires lors de gros matchs s'il y a des blessures, c'est quand même pas super rassurant, on va pas se mentir. Donc l'une des critiques à faire, c'est évidemment l'effectif qui est très court, sachant que le Barça a beaucoup de blessés. Je le rappelle, Araujo, Christensen, mais également De Jong ou Ronald Araujo, Gavi. Il faut savoir que malgré cela, t'as pas de latéral digne de ce nom pour apporter une vraie concurrence. Tout comme le poste de gardien qui pour moi doit devenir l'une des priorités. Je le rappelle, Ter Stegen a un contrat jusqu'en 2028, ce que je trouve quand même complètement dingue de l'avoir prolongé pour une aussi longue période l'année dernière. Donc 2028, avec un salaire très élevé, je le vois arriver. Le fait que le Barça dise, bon, on a un gardien important, il est intouchable, alors qu'en réalité, c'est juste qu'il a un gros salaire et que mettre sur le banc un gardien avec un tel salaire serait une grosse erreur, pour le club en tout cas, pour eux. Mais la réalité, c'est que il va peut-être falloir commencer à réfléchir à un remplaçant digne de ce nom et dire au gardien Ter Stegen éventuellement d'aller tout simplement sur le banc et pourquoi pas partir s'il refuse cela. Sinon, tu peux amener une vraie concurrence parce que les meilleures saisons de Ter Stegen, c'était lorsqu'il y avait un vrai concurrent ou pas. Donc on verra encore une fois ce qui va se dérouler à ce niveau-là. Là, on a un match dimanche contre Villarreal qui est un des adversaires les plus intéressants, qui ne joue pas l'Europe, en tout cas la Ligue des Champions. Il y a des Alex Baena, il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Donc ça va être un vrai défi pour le Barça face à cette équipe de Villarreal. Encore une fois, à la serre amicale extérieure, le Barça l'année dernière avait gagné les 2 matchs, je crois, avec beaucoup de buts marqués, avait gagné à l'extérieur. Je crois que le Villarreal n'a pas battu le Barça depuis 2007 en Liga, donc c'est quand même beaucoup. C'est une équipe qui joue au football, qui laisse beaucoup d'espace, donc on risque quand même de voir un match très spectaculaire. Mais encore une fois, Villarreal, c'est une équipe qui peut gagner la possession au milieu de terrain, donc ça va être un vrai choc pour moi, et un vrai défi après cette défaite contre l'AS Monaco. On pourra se jauger au niveau de la Liga après ce début de saison où certes on a affronté des équipes intéressantes comme le Rayo Vallecano notamment, ou Bilbao, mais ce ne sont pas non plus des équipes aujourd'hui qui mériteraient de jouer l'Europe. Villarreal est pour moi supérieur, donc là aussi ça va être un élément de jugement. Bref, voilà pour la vidéo de la journée, les infos. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.